Non, pas de maman à côté de moi. Elle ronflait, non, c'est pas la peine. Dernière portion de la paracha Bo, chapitre 12, verset 43 jusqu'au 13-16. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Ceci est la loi du sacrifice de Pessah. Aucun étranger n'en mangera. Et tout esclave appartenant à un homme acquis pour de l'argent, tu le circonciras. Ensuite, il pourra en manger. Un résident étranger et un salarié ne pourront pas en manger. Il sera consommé dans une seule maison. Tu ne feras rien sortir de sa viande de la maison à l'extérieur et vous n'en briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël l'accomplira. Et quand un prosélyte résidera avec toi, il fera le sacrifice de Pessah pour l'Éternel. Chacun de ses mâles sera circoncis et ensuite il s'approchera pour l'accomplir et il sera comme le natif du pays. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Une seule loi régira l'indigène et le prosélyte qui habite parmi vous. Tous les enfants d'Israël firent comme l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ainsi firent-ils. Ce fut ce jour-là même que l'Éternel fit sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte selon leurs légions. Chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse en disant, « Consacre-moi tout premier-né, ouverture de toute matrice parmi les enfants d'Israël, soit homme, soit animal, il est à moi. » Moïse dit au peuple, « Souviens-toi de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison d'esclavage, car c'est d'une main forte que l'Éternel vous a fait sortir de là, et il ne sera pas mangé de hametz. Aujourd'hui, vous sortez au mois du printemps, et ce sera lorsque l'Éternel t'amènera au pays du Cananéen, du Hittite, de l'Amoréen, du Hévéen et du Jébuséen, qu'il a juré à tes ancêtres de te donner, un pays ruisselant de lait et de miel, que tu accompliras ce service en ce mois. Pendant une période de 7 jours, tu mangeras des matzot, et le 7e jour, ce sera une fête pour l'Éternel. Des matzot seront mangés durant la période de 7 jours, et il ne sera pas vu de hametz en ta possession, ni ne sera vu de levain en ta possession dans tous tes domaines. Et tu raconteras à ton fils ce jour-là en disant, « C'est en vue de ceci que l'Éternel a agi en ma faveur quand je suis sorti d'Égypte, et ce sera pour toi un signe sur ton bras et un rappel entre tes yeux, afin que la Torah de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est d'une main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras ce décret en son temps, d'année en année. Ce sera lorsque l'Éternel t'amènera dans le pays des Cananéens, comme il te l'a juré, ainsi qu'à tes ancêtres, et qu'il te l'aura donné. Tu prélèveras toute première ouverture de la matrice pour l'Éternel, et toute première ouverture, expulsion du bétail qui t'appartient, les mâles seront à l'Éternel. Et toute première ouverture de matrice de l'âne, tu la rachèteras par un agneau. Et si tu ne la rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Et tout premier-né de l'homme parmi tes fils, tu rachèteras. Et ce sera lorsque ton fils te demandera demain en disant, « Qu'est-ce que ceci ?» Tu lui diras, « D'une main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, d'une main d'esclavage. » Ce fut lorsque Pharaon refusait obstinément de nous laisser partir. L'Éternel a fait périr tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le premier-né de l'homme jusqu'au premier-né de la bête. C'est pourquoi j'offre à l'Éternel toute ouverture de la matrice par un mâle, et je rachèterai tout premier-né de mes fils. Et ce sera un signe sur ton bras et un ornement entre tes yeux, car c'est d'une main puissante que l'Éternel nous
nous a fait sortir d'Égypte. Et c'est tout. Et ouais, ça fait 5 minutes. Et après, il y a la Haftara qui se trouve en page... Je vais la lire. Page 1210. Alors, la Haftara Bo, c'est dans Jérémie chapitre 46, versets 13 à 28. La parole que l'Éternel adressa à Jérémie le prophète à propos de l'arrivée de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, pour frapper le pays d'Égypte, annoncé en Égypte. Faites entendre à Migdol et faites entendre à Noph et à Naphandes, dites, debout et prépare-toi, car le glaive aura dévoré tous tes alentours. Pourquoi chacun de tes puissants a-t-il été emporté? Il n'a pas tenu bon parce que l'Éternel l'a abattu. Il en a fait trébucher beaucoup. Il en a fait trébucher beaucoup. L'un est tombé sur l'autre et ils ont dit « Levons-nous et retournons-nous vers notre peuple et notre pays natal. » De devant le glaive meurtrier. Ils ont proclamé là-bas « Pharaon, le roi impétueux d'Égypte, a laissé passer le moment. » Aussi vrai que je vis, parole du roi, dont le nom est l'Éternel, maître des légions. Pareil au Tabor, parmi les montagnes et au Carmel, s'avançant sur la mer, ainsi il viendra. Fabrique-toi des vêtements d'exil, fille qui demeure en Égypte, car Noph sera désolation et terre dévastée, sans habitants. L'Égypte est une superbe génisse, mais l'égorgeur arrive du nord. Il arrive! Même les mercenaires qui se trouvent chez elle sont comme des veaux gras, mais eux aussi se détourneront et s'enfuiront tous ensemble. Ils ne résisteront pas, car le jour de leur malheur sera venu sur eux, l'heure de la fin. Sa voix va se propager comme le sifflement du serpent, mais les Babyloniens viendront avec une armée et arriveront contre elle avec des haches, comme des bûcherons. Ils abattront sa forêt, parole de l'Éternel. Car ils sont innombrables, car ils sont plus nombreux que des sauterelles, et on ne peut les compter. Elle sera humiliée, la fille de l'Égypte, livrée aux mains d'un peuple du Nord. L'Éternel, maître des légions, le Dieu d'Israël, a dit « Voici, je vais sévir sur Amon de No, sur Pharaon et sur l'Égypte, sur ses dieux et sur ses rois, sur Pharaon et sur ceux qui mettent leur confiance en lui. Et je les livrerai aux mains de ceux qui cherchent à porter atteinte à leur vie et aux mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et aux mains de ses serviteurs. Mais ensuite, elle connaîtra le repos, comme au jour d'antan. Parole de l'Éternel. Quant à toi, n'aie crainte, mon serviteur Jacob, et ne sois pas effrayé, Israël, car je te sauverai de loin et ta descendance de son pays de captivité. Jacob reviendra et sera calme et serein, et nul le fera trembler. Toi, n'aie crainte, mon serviteur Jacob, parole de l'Éternel, car je suis avec toi. Car Kiatai m'a dit car je suis avec toi. Car même si je détruisais toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, toi, je ne te détruirai pas. Je te châtierai avec équité, mais je ne t'anéantirai pas complètement. Fin de la Haftara. Je vais vite lire le commentaire. Shalom.